À première vue, l'argent semble être une évidence. Des pièces, des billets, une carte bancaire, des chiffres sur un écran. Mais dès qu'on gratte un peu, une question énorme surgit. Pourquoi ça a de la valeur? Pourquoi est-ce qu'un morceau de papier, ou même un chiffre dans une base de données, te permet d'acheter du pain, de louer un appartement, ou de voyager à l'autre bout du monde? Pour comprendre, il faut repartir de très loin, à l'époque où l'argent n'existait pas encore. À ce moment-là, les échanges se faisaient principalement par le troc. T'as des œufs, j'ai du poisson, on s'arrange, et basta. Sauf que le problème du troc, c'est que c'est un véritable cauchemar logistique. Faut que les deux personnes aient exactement ce que l'autre veut, en bonne quantité et surtout au bon moment. C'est ce qu'on appelle l'absence de double coïncidence des désirs. Imagine à l'époque un paysan qui veut du tissu, mais le tisserand, lui, n'a pas besoin de blé du paysan, tout de suite. L'échange est bloqué, donc il faut un outil plus souple. Et c'est à ce moment-là que l'humanité invente une idée géniale. Un intermédiaire d'échange universel. Quelque chose que tout le monde accepte, non pas pour sa valeur, mais parce qu'on est sûr que d'autres l'accepteront aussi. Et c'est ça l'essence de l'argent. Et au départ, cet argent pouvait être n'importe quoi. Des coquillages, des pierres taillées de plusieurs tonnes, des perles, du sel, du bétail, voire même des pierres précieuses. Ce qui compte, c'est que c'était rare, durable, facile à transporter, et que tout le monde s'accorderait sur sa valeur. Petit à petit, les métaux lourds, notamment l'or et l'argent, vont s'imposer. D'abord parce qu'ils répondent à toutes les qualités d'un bon argent, mais aussi parce qu'ils ont une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que même si une personne, un marchand par exemple, ne venait pas les accepter en tant que monnaie, ils restent utiles, beaux et transformables en bijoux. Et c'est à ce moment-là que les premières monnaies frappées apparaissent vers le 7e siècle avant notre ère, en Lydie, donc dans l'actuelle Turquie. C'est le pouvoir politique en place qui garantit leur poids et leur pureté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Parce qu'à mesure que les économies grossissent, transporter des kilos d'or devient un véritable problème. Alors les banques inventent les billets de banque, au départ comme de simples reçus. Tu déposes ton or et on te dit « cette personne a le droit de retirer son or ici ». Et comme ces papiers étaient évidemment très faciles à échanger, ils ont commencé à circuler à la place de l'or lui-même. Et aujourd'hui, on est très loin de tout ça. La quasi-totalité de l'argent n'est même plus physique. C'est de la monnaie scripturale, autrement dit, des lignes dans les ordinateurs des banques. Quand tu fais un virement, aucun objet ne change de main, juste des chiffres qui bougent dans un système informatique. Et pourtant, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent moderne repose sur la confiance. On appelle ça de la monnaie fiduciaire, du latin fides, qui signifie la foi. Tu acceptes un billet de 20 € non pas parce qu'il vaut intrinsèquement 20 €, mais parce que tu sais qu'avec, tu pourras acheter quelque chose d'équivalent en termes de valeur. Cette confiance est garantie par l'État, par les banques centrales et surtout tout le monde qui joue le jeu. Mais attention parce que cette confiance, elle peut très vite vaciller. Dans certains pays, quand l'inflation explose, la monnaie peut perdre sa valeur du jour au lendemain. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir au Zimbabwe dans les années 2000 ou alors plus récemment au Venezuela. Dans ces cas-là, plus personne ne veut de la monnaie locale parce qu'elle ne permet plus de pouvoir acheter quoi que ce soit de stable. Et comme tu t'en doutes, quand la confiance disparaît, l'argent aussi. C'est là qu'on comprend à quel point l'argent est une construction sociale. Ce n'est pas une réalité naturelle, ce n'est pas un bien comme les autres. C'est une fiction collective extraordinairement puissante. Extraordinairement puissante. Tant qu'on y croit, ça marche. Et évidemment, dès qu'on n'y croit plus, tout s'écroule. Alors pose-toi la question suivante. Mais alors, qu'est-ce qui valent mes euros aujourd'hui? Je te laisserai méditer sur le sujet. Dis-le moi en commentaire. Allez, à plus! Au nom de la liberté.